Bon, Bayrou, Bayrou. Sans déconner, Bayrou, une semaine pour choisir Bayrou. Cette nomination, c'est les tasses à Disneyland. Beaucoup trop d'attentes pour un truc qui te donne la gerbe à la fin. Je te jure. Je te jure. J'étais là, en train de regarder, j'entends Bayrou, j'ai sauté. Monsieur l'arbitre, y'a faute, là. Ma fille, elle m'a dit, mais c'est quoi Bayrou? Je lui ai dit, bah, c'est comme ton chewing-gum qui est resté collé dans ton sac. Je t'avais dit de le foutre à la poubelle. Non, voilà, c'est Bayrou, c'est ça. Enfin, Macron, t'as beau lui dire, on veut pas de ta soupe, il revient avec un velouté de tocard. Là. Bayrou, il a dit, tout le monde mesure la difficulté de la tâche. Non, tout le monde mesure la tâche. T'as pas besoin de rajouter des mots. Sois efficace dès le début, s'il te plaît. Quand, pour sauver la France, tu fais appel à Bayrou, c'est que c'est trop tard. C'est que... Ça y est. Donc la censure, évidemment, hein, ça va repartir. Hein. De toute façon, vous avez vu, la censure, il n'y a pas eu de chaos, hein, finalement. Hein. On est passé de la fin du monde, il n'y a plus de tickets resto. Ça va comme... tu vois. En plus, les tickets resto, ils peuvent les relancer. Il suffit que le Sénat se rebosse sur le dossier, tu vois. Ouais, bon, c'est mort, du coup. Ouais. Elisabeth Borne, elle a dit, à cause de la censure, la carte vitale ne marchera plus. Ouais, elle est passée de con à complotiste, en 2 mots, là. Alors, le nouveau Front Populaire, c'est quand même fou, quoi. Ils préfèrent être sûrs de perdre tout seul que d'avoir une chance de gagner ensemble, quoi. Tu leur files un flingue avec une balle, il dit moi je lance la balle, toi tu lances le pistolet, comme ça on a plus de chance. Voilà, Olivier Faure il a dit Mélenchon, plus il crie, moins on l'écoute. Ouais, Olivier Faure, même quand il crie, on dirait il chuchote. Donc, là t'es là, je t'avais pas vu. Ouais, personne te voit. Hein. Sur Google, j'ai tapé charisme, 7 millions de résultats. Pas une photo d'Olivier Faure. Hein. Même avec une télé 3D, il est plat, Olivier Faure. Bon, vous l'avez compris, la 5ème République s'est pliée, donc moi je vous propose les bases de la suivante. D'ailleurs, ce sera plus une République, hein, on va changer de délire. Ce sera une FTGCLPQD. Une ferme ta gueule, c'est le peuple qui décide. Alors, premier point, first point. Les politiques pourront s'exprimer uniquement s'ils sont équipés d'un détecteur de mensonges. L'aiguille elle va avoir Parkinson, hein, c'est clair. Après peut-être qu'il y aurait des surprises, hein. Genre allocution de Macron et l'aiguille elle bouge pas. Et nous sérieux? Il disait la vérité. Et le technicien il dit non, c'est une illusion d'optique. Elle bouge tellement vite on croit qu'elle bouge pas. Là de toute façon faut tout changer là, parce que quand il a dit chers compatriotes, je serai honnête avec vous, ça pétait le moteur. La technologie n'est pas assez avancée pour ce genre de bestiole. Non. Tous les politiciens, après l'ENA, faut qu'ils fassent 2 ans de PPA, de prison par anticipation. Voilà. Pour toutes les saloperies qu'ils ont prévues après. Et comme la médecine, il y a des spécialités. Genre ministre, c'est 4 ans de prison dans une cellule avec 4 Tchétchènes. Comme ça te donne un aperçu de ce qu'on ressent quand on augmente les impôts. Tu vois? Le droit de vote, a plus. Il y aura un permis de vote. Par exemple, pour pouvoir voter pour un référendum, il faudra savoir écrire le mot référendum. Je sens, il y en a qui disent non, je vais avoir des dimanches de libre, moi. De toute façon, le référendum, hein, t'as vu, hein. Alors, l'Europe, qui dit non? Tout le monde? Ce sera oui. Allez. Le vote blanc sera remplacé par le vote noir. En quoi consiste le vote noir? Je sais pas encore, mais ce sera pas pire que le vote blanc. T'imagines la première fois qu'ils ont mis en place le vote blanc? Et qu'ils ont dit si aucun candidat ne vous plaît, il faut quand même venir voter, c'est très important, vous mettez un petit papier blanc.
Comme ça, nous, on prend tous les petits papiers blancs, on les compte, tu vois, on les met les uns au bout des autres, comme ça, on les colle, on les enroule, et c'est comme ça qu'on fabrique le papier toilette. Vous voyez? C'est ça le vote blanc. Et enfin, le président de la ferme ta gueule, c'est le peuple qui décide, ne sera pas élu. Il sera tiré au sort. Tu peux être boulanger, ah allez tonton, ah c'est moi, ah ouais, oh putain, bon bah, on y va, je finis les chouquettes et j'arrive. Parce que moi je pense que quelqu'un qui bosse vraiment dans la vraie vie, il aura plus de jugeote pour ça, tu vois. Parce que, oui, on applaudit ou pas, comme vous voulez. Elle nous a fait un... Oh là là. Elle a démarré, elle a... Oh, c'est fini. À peine arrivé, Michel Barnier. Ah, bon. Déjà, c'est fini. Bon. Bah ouais, parce que quand tu vois tous ces politiciens, t'as vu comment à 80 balais, ils pètent la forme? Ça, c'est la preuve que toute leur vie, ils ne travaillent pas. Merci Paris, à bientôt. Allez, c'est la semaine de Naïm. Ce soir, on est à Paris, Théâtre de la Madeleine. La Madeleine, vous êtes là? Oh là là, oh, vous m'avez fait un accueil. Oh. J'ai l'impression d'être Céline Dion au Stade de France. Ouais. Ou Darmanin, un séminaire de pédophiles récidivistes. C'est l'un ou l'autre. Allez, on y va. Vous attendiez pas celle-là, hein? Ouais. Bon, pardon à l'image hein, pour les cheveux, là. C'est n'importe quoi, là. Je laisse pousser, là, depuis un mois. J'ai décidé de pas couper. Je couperai le jour où la justice fera son travail. Donc, ça va toucher le plafond. Ça va toucher le plafond. Et Darmanin, il démissionne toujours pas. Il n'y a jamais de responsable, hein, de toute façon. Hein. Après, même s'il démissionne, tu veux qu'il mette qui à la place de Darmanin hein? Patrick Bruel? On s'était donné rendez-vous dans 10 ans? Ouais, mais elle avait 6 ans, Patrick, alors refais le calcul. Hein. Donc Darmanin, il fait le fanfaron à la télé, là, partout. Et comme les journalistes font pas leur taf, c'est à moi de vous rappeler que Darmanin, c'est lui qui avait forcé une femme à lui faire une fellation pour avoir un appart. Donc quand il te dit qu'il est touché par tout ce drame, tu vois, c'est comme si Netanyahou te disait « Ça me fait de la peine de voir comment en France on stigmatise autant les Arabes. Oh là là !» Ça me... Non. Comment tu veux que dans ce pays, la protection des enfants, ce soit leur priorité? C'est impossible. Je veux dire, la première dame, elle s'est tapée un gosse de 14 ans. Comment tu veux? Hein? Comment tu veux? Bon, alors cette vidéo, je vais devoir biper pas mal de mots, hein, je crois. Ouais, parce que YouTube, ils aiment pas. Hein, l'algorithme, il est pas avec nous hein, de ce côté-là. Hein. C'est ça le monde dans lequel on vit. Hein, les pédophiles, ça va, mais les blagues sur les pédophiles, ça c'est dangereux. Ça non, Naïm, ça c'est pas possible. Là. Ça suffit. Hein. Ça suffit. Allez, faites rentrer les meufs à poil avec les strings là. Mais ça non. Et là, ils sont là, bah, c'est bien les meufs en string. Ça suffit, oui, pourquoi pas. Hein? Non, eux, la priorité au gouvernement, apparemment, c'est le trafic de drogue, c'est le narcotrafic. Ils mettent toute la thune dans le narcotrafic et ça marche. Ouais, parce que c'est ça la devise du gouvernement, c'est moins de drogue dans la rue, plus de drogue pour nous. Tu vois. Et Gabriel Attal est là, ah oui, moins de drogue dans la rue. Ah, moins de drogue dans la rue, hein. Ah non, il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus dans la rue, il n'en reste plus, hein. Il en reste un peu peut-être dans les impasses, dans les cul-de-sac. S'il en reste un peu, bon, moi je suis là, mais plus, hein. D'accord? Et ils te disent, il n'y a pas moyen dans la justice. Donc c'est pour ça qu'ils mettent longtemps à juger les pédophiles. Ok, vous vous rappelez le mec qui avait mis la tarte qu'on voulait tous mettre à Macron? Hein? Il était déjà en prison, que la joue présidentielle était encore rouge. Brigitte, il m'a tapé. Mettez-le en prison, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Il m'a un peu excité, mais il m'a fait mal. Il m'a fait mal.
Donc là, cette semaine, il y a eu la manif, hein, vous avez vu, alors les CRS, ils ont tapé sur des vieux, ils ont tapé sur... Andrea Bescon, elle a fini en garde à vue, et elle a dit, avec elle, il y avait une jeune fille qui était là en garde à vue pour toute autre chose. Alors tenez-vous bien, elle était en garde à vue parce qu'elle a volé des sushis. Une boîte de 6, j'imagine. Et alors, tenez-vous mieux, la petite, elle était jugée le lendemain. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous êtes dans la rue, vous voyez un pédophile, glissez un sashimi dans son sac discretos. C'est le seul moyen. Et comme à chaque drame, vous voyez tous les politiques qui défilent à la télé pour dire non mais maintenant ça y est, on va tout changer, on va tout arranger. S'il vous plaît, les tontons, les tatas, ne les croyez pas. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens qui y croient. C'est que de la récup. C'est que pour enfumer les gens. Ils sont complices. Écoute celle-là. Écoute celle-là. Le recteur de l'académie de Reims, il a caché un prof pédophile. Maintenant, il est conseiller éducation au gouvernement. Il cache un pédophile, il a une promotion. Dans le jargon, ils appellent ça une bayrou. Ouais. Il y a ou une Jack Lang, selon les cas. Ou une Epstein. Vous avez du temps parce que la liste est longue. Hein? T'as vu, dossier Epstein, personne n'est tombé. Hein? Ouais, parce qu'il n'y a que des mecs haut placés. Donc, si tous les mecs haut placés du dossier Epstein étaient en prison, le mec le plus haut placé qui reste sur la planète, c'est Manuel Valls. T'imagines le nombre de gars? Et donc pour finir, vu la défaillance de l'État à tous les niveaux, là commence quand même à se poser la question de est-ce qu'il faut se faire justice soi-même? Hein? Bon, apparemment, selon vous, la réponse est dans la question. Et ouais. Et aussi parce que, comme disait mon grand-père, si le chien du berger, c'est le cousin du loup, le mouton, faut qu'il apprenne le karaté. Merci Paris, portez-vous bien, Força, à bientôt. Allez, c'est la semaine de l'anime. Ce soir, on est au Théâtre Le République. Paris, vous êtes là? Bon, allez, Marine Le Pen, hein, le procès. Hein. Bon, je sais pas. Hein. Elle est allée se plaindre à la télé. Elle a lancé une pétition, alors que le procès, il est pas encore fini. Je suis pas Sherlock Holmes. Mais quand tu dis, c'est pas moi qui ai pété, alors que ça pue pas encore... Et pour une fois, tous les politiques, les autres, ils la défendent. Je te jure, ils disent non, il faut qu'elle soit éligible, faut qu'on la combatte dans les urnes. Je suis pas Hercule Poirot non plus. Mais quand tu défends ta soi-disant pire ennemi, c'est que toi aussi t'as dû lâcher une caisse, c'est sûr. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Cet été, j'avais un peu de temps, je me suis amusé, j'ai fait la liste de tous les politiques qui avaient eu un procès. J'espère que je vais la finir avant Noël, je vous l'enverrai, j'espère. Alors pourquoi ils veulent que Marine Le Pen soit éligible? Comme ça, elle est au deuxième tour. Et si elle est au deuxième tour, hop, ils peuvent sortir leur série Netflix préférée. Le barrage des castors, saison 4. De toute façon, Marine Le Pen, elle va jamais y arriver, mesquina. Hein? À chaque fois, tu crois qu'elle va gagner, et au dernier virage, elle mange un poteau qu'elle a placé elle-même en plus. Vous vous rappelez le débat où elle était partie en comédie musicale, là? Hein? Et ils sont là. Ils sont partout. Le chargé de com. Oh putain, on a perdu. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a craqué, tata. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Oh, elle a fait une soirée avec Palmade. Qu'est-ce qui lui arrive, Jacqueline? Bon, après le Mercosur, vous avez suivi? Bon, grosso modo, c'est-à-dire on va pouvoir vendre des bagnoles au Brésil. Et eux, en échange, ils vont nous envoyer du poulet au gasoil. Toi, c'est win-win. Enfin bon. Il y a docteur, j'ai mangé un poulet, j'ai chié un pneu. C'est normal ou pas, là? Non, même pas un Michelin. Non. Barnier, il a dit, je vais faire tout ce que je peux pour aider les agriculteurs. Traduisez, j'ai fait mes cartons. Je vais retrouver Joe Biden à la maison de retraite. Joe, il va être là. Hey, Jacques Chirac! You want to play the ballot? Les agriculteurs, mais c'est impensable ce qui leur arrive quand même. On leur interdit de faire des trucs et on va aller l'importer d'ailleurs. C'est fou quand même. C'est comme si moi je te dis non, moi je tape pas mes gosses, mais par contre dès qu'ils font une bêtise, j'appelle le voisin, il leur met une grosse tarte.
Donc les agriculteurs, les licenciements partout, Michelin et compagnie, mais pour le gouvernement, ça va, tout va bien. Oh non, on a baissé le chômage. Bientôt, ils vont nous dire, il n'y a plus de pauvres. Ah bon? Ouais, on a mis le seuil de pauvreté à 20 balles. Ah ouais? J'ai un billet de 50. T'as un billet... Oh, le bourgeois, hein. J'ai lu, hein, le PIB par habitant en France, en 90, on était 11e, maintenant on est 25e. J'ai calculé, dans 30 ans, c'est nous les migrants. Ah ouais, faut arrêter le yoga, faut se mettre à la brasse coulée, tonton. Un pote qui me dit, oh t'es pessimiste. Non, tu sais pas nager, c'est tout. Faut que tu t'y mettes là. Et dire que oui, il y aura une époque, économiquement parlant, la France, c'était le Barça. C'était le Barça, voire le Real. Et puis Sarkozy, Hollande, Macron, Guingamp. Voilà, on est Guingamp, on est Guingamp. On est Guingamp. Et on n'a pas fini de descendre, hein. On n'a pas fini de descendre mondialement parlant. Vous l'avez vu Macron là encore? Oh là là, putain. Et au Brésil là, au G20, il parlait du gouvernement haïtien et il a dit ouais, les Haïtiens ils ont viré leur premier ministre. Ils sont complètement cons. Mais faut le piquer, faut le piquer. Non mais faut le piquer avant qu'il sorte une vraie connerie. Il va se réveiller demain, il va dire hé Poutine, appuie si t'as des couilles. Allez, appuie. Allez. Et en plus, il a rajouté, il a dit, ils ont viré leur premier ministre, je peux pas le remplacer? Ben heureusement. Putain. T'imagines plusieurs Macron dans la planète? La planète dépose le bilan, direct. Les dinosaures, la peste, Macron. Fin du game. Merci Paris, à bientôt.